Yolène, du Cercle de conteurs du Québec. Bonjour. Bonjour. Comment on devient conteuse? Comment on devient conteuse? De toutes sortes de façons, par toutes sortes de chemins. Puis souvent, il y en a plusieurs. En tout cas, pour moi, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu avec, quand j'ai croisé sur mon chemin la métaphore thérapeutique, où les gens entendent dans les contes des choses qui guérissent, qui les aident. Et c'est le premier aspect qui m'a intéressée. Ensuite, ça a été quand, sur mon chemin de vie, il y avait mon père que... Disons, je viens pas d'une famille de conteurs, moi. Je viens d'une famille de grandes gueules. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'une grande gueule, ça peut aussi placer des histoires dans l'ordre des choses, puis ensuite pouvoir les raconter, puis utiliser ça pour que ça devienne une compétence plutôt que juste quelque chose comme ça qu'on peut, qui nous définit. Donc, est-ce que ça fait plusieurs années que vous faites des contes? Ça fait une douzaine d'années maintenant. Une douzaine d'années. Ça fait quand même plusieurs années. Oui. Aujourd'hui, au Conteries de Charlevoix, on a choisi quel conte? J'ai choisi une adaptation très personnelle et contemporaine de La Fève magique. Je vous en dis pas plus, je ne veux pas voler mon punch. Donc, les gens vont pouvoir entendre et voir le conte tout de suite après l'entrevue. Donc, merci beaucoup, Yolène. On s'en va voir ton conte maintenant. Merci. Parce que moi, j'ai un conte qui commence dans une ville, une grande ville. Une ville où on peut marcher pendant des jours sans croiser un visage connu. On peut marcher pendant des jours sans croiser un visage bienveillant. Bon, pas tout le temps, mais ça se peut. Dans cette grande ville-là, il y a un des quartiers, c'est toutes des petites rues qui sillonnent. Dans ces petites rues-là, c'est toutes des petites maisons. C'est pas riche. Quartier défavorisé, clientèle vulnérable, comme ils disent dans le communautaire. Ouais. Et puis, au milieu de ces petites maisons-là, il y a un endroit où il y a une cour qui est en terre battue, pas de gazon. Et au milieu de cette cour, il y a une petite cabane. Ah, il y a des gens qui passent devant, ils pensent que c'est une remise. Mais non, il y a du monde qui habite là. Deux petites filles. Deux petites filles, pas de parents. Ça a passé entre les mailles de la DPJ. Personne ne s'en est rendu compte. Les deux petites filles vivent toutes seules là. Il y en a une plus grande puis une plus petite, en fait. Et le matin, la grande a dit à la petite, « Va quêter qu'on ait de quoi s'acheter à manger. » Puis la petite a fait, « Oh non, j'ai ça, quêter, ça me tente pas. » Puis la grande a fait, « Vas-y, puis quand tu vas revenir, je vais jouer avec toi. » Oh. Ça marche avec elle. Fait que la petite, elle part. Elle sort de la cabane, elle fait le tour du trou d'eau qu'il y a dans le cour, elle rouvre la petite barrière qu'il y a au bord de la cour, puis elle part. Elle court par les petites rues. Elle va jusqu'au centre-ville. Puis quand elle arrive dans le centre-ville, ben là, elle commence. Avez-vous quelque chose ici pour manger? Avez-vous un petit peu de change? Avez-vous un petit peu de monnaie? Elle essaye comme ça. Des fois, ça marche, des fois, non. Et tout à coup, elle passe ce jour-là à côté du parc. Et en passant en courant à côté du parc, elle freine le parc. Sa sœur, elle ne saura pas si elle est allée. Il y a des balançoires. Elle rentre dans le parc. Elle va dans une des balançoires, puis elle commence à se balancer. Puis elle se balance, puis elle se balance. Elle monte le plus haut qu'elle peut. Et à chaque fois qu'elle arrive en haut, elle voit là-bas, sur un banc, il y a une grand-mère. Alors, elle saute en bas de la balançoire, puis elle court jusqu'au banc. Elle s'en va à côté de la grand-mère, puis elle fait « Auriez-vous un petit quelque chose, s'il vous plaît? C'est pour ma soeur, puis moi, c'est pour manger. » La grand-mère, elle a un sac posé à côté d'elle. Elle rouvre le rabat, elle plonge la main dans le sac, puis elle descend, puis elle disparaît jusqu'à l'épaule dans le sac. Et quand elle revient, elle fait ça comme ça. Donc, la petite met sa main en dessous. La grand-mère ouvre la sienne. La petite essaye de ne pas rire. Une fève. Une bine. Mais elle sait qu'il ne faut pas rire des grands-mères. C'est impoli. Alors, elle met la fève dans sa poche. Elle dit merci. Il faut qu'elle compte ça à sa sœur. Elle sort du parc, elle court par les rues. Elle rentre dans le cours. Elle fait le tour du trou d'eau. Elle rentre dans la cabane. Puis elle dit, il y a une grand-mère qui m'a donné une bine au parc. Puis sa sœur a dit, puis tu t'es pas défendue. Pas une bine de même, là. Regarde. Elle m'a donné une fève. Et la grande a dit, une fève, une bine,
Si tu veux qu'on fasse avec ça, un pique-nique, ça sert à rien. Elle donne une claque en dessous de la main, la bine elle revole, plouc, elle tombe dans le trou d'eau dans le cour. Hey! Ma bine! La journée est finie de passer, le soir arrive, les petites vont se coucher. Et dans la nuit, on entend... Ils ne savent pas trop ce qu'ils ont entendu, mais il fait noir dans le cour, fait qu'ils ne sortent pas. Et le lendemain matin, la petite se lève en premier, et dans la cabane, il fait sombre. Elle dit, il ne fait pas beau aujourd'hui. Mais non, quand elle s'approche du plastique qui sert de fenêtre, elle regarde à travers le plastique, elle dit, non, il y a quelque chose dans le cour qui cache le soleil. Elle rouvre la porte de la cabane et dehors, il y a un tronc vert qui monte à perte de vue. Hein? Et la grande sœur vient se planter à côté de la petite, puis la petite a fait ma fève. Ma grande a dit, c'est quand même grâce à moi si elle a poussé comme ça. Et puis, quand il lève les feuilles au pied de la plante, il y a plein de fèves, des petites fèves. Alors, elle cueille les fèves, elle rentre en dedans, elle se fait une salade. Sur l'heure du midi, elle ressort, elle cueille des fèves, elle rentre en dedans, elle se fait une soupe. Le soir, ils sortent, cueillent des fèves, ils se font des fèves grillées. Le lendemain, ils sortent, ils cueillent des fèves, ils se font une platée de bine. Le midi, la soupe, on n'a pas mangé depuis hier. Et puis le soir, on boit des salades de fèves grillées. Et puis comme ça, ils mangent 3 fois par jour. Et juste des bines. Mais bientôt, l'avantage, c'est qu'elles ont le chauffage. Et comme la maison, entre les planches, il y a de l'air qui passe, c'est bien aéré. Alors, tout va bien. Il y a le chauffage au gaz, et puis voilà. Alors, le niveau de vie des 2 petites a vraiment augmenté. Mais à manger 3 fois par jour des fèves, à un moment donné, il n'y en a plus dans le bas du plan. Alors, la grande dit à la petite, « Monte, va voir s'il y en a plus haut. » « Ah non, je ne veux pas y aller, c'est trop haut. »« Monte, va voir. Puis quand tu vas redescendre, je vais jouer avec toi. » OK. Elle monte le long de la fève, elle s'en va à 4 pattes sur une grosse branche qui est très haute. Et quand elle arrive en haut sur la branche, elle se balance les pattes en bas. C'est beau. Elle voit toute la ville. Oh, le parc là-bas, avec les balançoires. Et tout à coup, à côté d'elle, elle entend. Puis, comment ça se passe? Ha! La grand-mère est assise à côté d'elle sur la branche. Elle ne savait pas que les grands-mères grimpaient aux arbres. Allô? La grand-mère répète sa question, puis comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est juste que elle lâche un petit bruit parasite au moment où elle va répondre. Excusez. La grand-mère a dit, je comprends. Elle a posé à côté d'elle son sac. Elle ouvre le rabat, la grand-mère plonge dedans, elle disparaît jusqu'à la taille dans le sac. Et puis, quand elle remonte, elle a un petit bout de tissu plié, puis elle le tend à la petite. La petite a fait « Ah, ça a l'air beau, elle vient pour le déplier. » Puis la grand-mère dit « Non, c'est une nappe, mais déplie-la juste quand tu seras rendu chez toi. » Bon. Elle rentre ça dans sa veste, elle vient pour dire merci, puis la grand-mère est partie. J'espère qu'elle n'est pas tombée. Elle est bien partie vite. Elle marche à 4 pattes sur la branche, et puis elle redescend le long du tronc. Et quand elle arrive en bas, elle rentre dans la cabane, puis elle dit à sa grande sœur, « La grand-mère est en haut dans la fève. » C'est pas beau de mentir. Non, la grand-mère est en haut dans la fève. Elle m'a donné une nappe. La grande a fait « Super. Fait qu'à cette heure, on va manger des fèves 3 fois par jour, mais on va pouvoir mettre une nappe en dessous. C'est vraiment le fun. » La petite a dit « Elle a l'air belle, la nappe. » Alors, elle va à la table, et puis elle déploie la nappe. Et aussitôt que les 4 coins de la nappe tombent aux 4 coins de la table, oui, la porte de la cabane ouvre et 3 serveurs rentrent, la serviette au bras, le plat d'argent avec le couvercle. Ils posent les plats sur la table. Dans le premier, du poulet rôti. Dans le deuxième, des légumes. Et dans le dernier, du gâteau au chocolat. Oh, vous aussi, vous aimez ça? Là, les petites filles, eux autres, ils aimaient ça. Mais là, ils sont restés calmes. Ils ont commencé par le poulet et les légumes, quand même. Et ensuite, le gâteau. Et puis, ils ont tellement mangé que quand ils ont fini, ils se sont reculés sur leur chaise, ils ont défait un bouton de culotte, puis
Ils ont fait, je suis plus capable de rien manger. Aussitôt, les serveurs ont refermé les plats, les ont levés. Le dernier serveur, avant de partir, a replié la nappe, l'a déposée sur la table, ils sont sortis de la cabane. Wow. Même pas de vaisselle à faire. Trop cool. Ah, ils ont réessayé dessus, là. Ah, non, quand même. On vient juste de manger, on n'a pas faim. Il y avait hâte au souper. Ils voulaient remanger. Ils voulaient savoir s'il y avait d'autres choses dans les plats. Ils ont été capables d'attendre 2 heures, pas plus. Ils redéploient la nappe, les serveurs rentrent, la bouffe, le festin. Wow! Puis là, c'était tout différent. Puis comme ça, 3 fois par jour, ils dépliaient la nappe, puis ils mangeaient comme des reines. De jour en jour, manger comme des reines, 3 repas plus les collations, parce que quand tu es de la royauté, hein, tu ne trouves pas. Ben, n'empêche, ce qu'elles avaient, c'était de la nourriture, beaucoup de nourriture, et pourtant toujours le même linge sur le dos, si bien qu'entre les boutons, ça a commencé à s'ouvrir, si bien que près des coutures, ça a commencé à vouloir craquer. Le linge était pas mal usé en plus, fait qu'il y avait du danger que ça tienne pas le coup. La grande, un matin, a dit à la petite, « Monte dans le fèvre, va demander à grand-mère pour du linge. » « Ben non, là, on peut pas faire ça. N'importe quoi. » La grande a dit, « Oui, monte, va faire un tour. » Elle a l'air d'avoir plein d'affaires dans sa sacoche. « Monte, va lui demander du linge. » La petite a dit, « Non, vas-y, toi, c'est ton tour. » La grande a dit, « Vas-y, puis quand tu vas redescendre, je vais... » jouer avec toi. La petite a commencé à trouver, elle aussi, qu'elle l'avait entendu une couple de fois puis que ça n'avait pas l'air de vraiment marcher, mais au cas où ça marche. Elle a monté dans le fèvre. Elle est allée jusqu'à la grande branche. Elle est avancée à 4 pattes dessus, puis après, ça s'est mise à se balancer les pattes en bas jusqu'à ce qu'elle entende. Puis, comment ça se passe? Allô? Ça se passe bien. C'est juste que... Ben, et là, quand elle a pris son souffle pour le dire, il y a une couture qui a craqué sur le côté. Oups. La grand-mère a dit, je comprends. Elle a ouvert le rabat du sac, elle a plongé dedans, elle a disparu presque au complet dedans, on voyait juste ses petits pieds battre. Puis après, elle est ressortie, elle s'est rassise sur la branche et elle a sorti de son sac pour le donner à la petite fille. Boum! Une poule. Mm-hmm. Oui, moi aussi, la première fois, j'étais surprise. Et puis, ben, la petite, elle a fait une poule. Elle aurait aimé mieux un chat. Mais, tu fais, ben, écoute, une poule. Elle prend la poule. Elle est belle. Merci. Ah, la grand-mère n'est plus là. Fait qu'elle enlève sa veste, elle se fait un petit baluchon avec, elle met la poule dedans, elle prend les manches, elle s'attache ça autour du cou, puis elle marche le long de la branche, et puis elle descend le long du tronc. Elle arrive dans le cour avec son petit baluchon, puis sa poule. Elle rentre dans la cabane, puis elle dit à sa sœur, « Regarde, la grand-mère était là, puis elle m'a donné une poule. » La sœur a fait « Une poule? » 3 fois par jour, on a des serveurs pour nous servir à manger. Depuis quand on a besoin de se faire cuire un œuf? N'importe quoi. La petite a fait, bien belle, la poule, moi, je l'aime. C'est à moi. Elle s'en va à côté du calorifère, puis elle fait un petit nid de guenille, elle met sa poule. Elle aurait aimé mieux un chat. Mais c'est bien aussi, une poule. Tu joues moins avec, hein? Elle a laissé la poule là, à côté du calorifère, parce qu'elle s'est dit, on n'a pas le chauffage, mais la poule ne le sait pas. Fait qu'elle va penser qu'elle a plus chaud, elle va être bien. Et le reste de la journée a passé, et la nuit aussi. Le lendemain matin, quand ils ont déplié la nappe et que les 4 coins sont tombés aux 4 coins de la table, les serveurs sont rentrés. Les petites se sont mises à manger, jusqu'à ce qu'elles entendent « Boup! » La petite a couru jusqu'au calorifère, elle a flatté un peu la poule, glissé la main en dessous du derrière de plume. Elle a pondu un œuf. Bon, il est bizarre un peu, il est tout jaune. Je pensais que c'était brun ou blanc, mais... Et la grande qui se lève de table, qui s'en vient, puis elle y arrache des mains, puis elle fait « Ah! » Puis la petite, elle fait « Voyons non, c'est pas comme ça qu'on mange un œuf. » Elle dit « Non, non, regarde, on voit des marques dedans. » La petite, elle fait « Bravo, tu m'as pété mon œuf. » Non, c'est un œuf en or. Ils sont partis, ils sont allés direct chez le joaillier. Toi, fais changer ça contre du cash, puis ça n'a pas magaisiné.
Ils font le tour de tous les centres d'achat de la ville, toutes les boutiques. Ils sont revenus en taxi. Ils étaient assis dans le taxi, puis il y avait des paquets, puis du linge jusqu'ici. On voyait juste 2 petits bouts de tête de passer. Ils se sont fait laisser juste devant la porte de la cour, chez elle. Ils ont débarqué le paquet, sont rentrés dans la cabane, puis ils ont essayé du linge juste pour le lendemain matin. Et le lendemain matin, un autre fort nord. Ils sont allés le changer pour du cash, sont allés magasiner, et tous les jours comme ça. Il y en avait du linge dans ce cabane-là. C'était rendu qu'il n'y avait plus d'espace entre les planches, au moins, parce que comme il n'y avait pas de laveuse, ils ne l'avaient pas, ils en rachetaient d'autres. Puis ils se sont mis à bourrer les craques entre les planches de la cabane avec le linge sale. Au moins, c'était mieux isolé. Puis comme ils ne mangeaient plus juste des fèves, c'était parfait. Il y avait moins besoin d'aération dans cette cabane. Et que la vie est bien faite. Et là, les petites, on continuait à vivre comme ça, les jours passaient. Puis à un moment donné, la grande a regardé la cabane, puis elle a fait, c'est lettre, par exemple. Elle a dit à la petite, écoute, monte dans la fève, va voir la grand-mère, demande-y une maison. Non. Non, ça, non, je fais pas ça. Vas-y, toi. Moi, je fais pas ça. La grande a dit, vas-y, puis si tu y vas, je vais jouer avec toi. La petite, elle savait que c'était pas vraiment vrai, mais en même temps, à chaque fois qu'elle ne pouvait pas s'en tenir, elle se disait tout à coup qu'aujourd'hui, elle va le faire. Fait qu'elle montait dans la fève. Elle est allée jusqu'à la grosse branche, elle a marché à 4 pattes. Elle est arrivée en haut sur la branche, elle s'est balancé les pattes en bas. Puis elle a attendu. Jusqu'à ce qu'elle entende, puis comment ça se passe. Allô? C'est pas moi, c'est ma sœur. La grand-mère avait déjà entendu ça quelque part. Et puis, elle dit, c'est ma sœur qui m'a dit de monter puis de vous demander une maison. La grand-mère a fait, pardon. La petite a dit, ma sœur elle m'a dit de vous demander une maison. Pardon. Coudonc, elle est bien sourde tout à coup. La grand-mère a dit, je ne suis pas sourde. Je veux dire, pardon, vous donnez une maison? Wow! Là, ça va faire. La petite est un petit peu surprise. Oui, ça se pourrait. Et la grand-mère a dit, là, c'est le temps d'apprendre à gérer vos affaires. Vous en avez eu plein, maintenant, il faut apprendre à le gérer. La petite fille n'était pas sûre de comprendre. Mais la grand-mère n'était plus là. Elle trouvait que ça ne venait pas avec ben épais d'explications. Apprendre à gérer nos affaires. Elle a marché à 4 pattes sa branche. Elle a descendu le long du tronc. Et puis quand elle est arrivée en bas, la grande a dit, puis, qu'est-ce qu'elle a dit, la grand-mère? La petite a dit, c'est le temps d'apprendre à gérer nos affaires. La grande sœur n'était pas vraiment d'accord avec ça. Elle dit, hey, avec la sacoche qu'elle a, cette grand-mère-là, puis là, il faudrait qu'on gère nos affaires. Et parmi tout ce qu'il avait acheté tous les jours en magasinant, il avait acheté bien des affaires qu'il ne pensait pas vraiment qu'il allait en avoir besoin, mais il l'avait acheté pareil, dont une hache. Fait que la grande, elle pogne la hache, toi, dans la cabane, elle sort dehors, puis elle s'enligne sur le tronc de la fève, puis ch'tac! La petite, elle fait « Hey, fais pas ça, la grand-mère est en haut, là! » Elle dit « Coupe pas la fève. » Elle dit « Justement, la grand-mère est en haut, moi, je vais y parler. » Et ch'tac! La petite, elle dit « Non, fais attention, ma fève! » Puis la grande, ch'tac! Au 3e coup, paf! C'était une fève soufflée. C'est pour ça qu'elle avait poussé vite de même. Et elle a percé, puis elle s'est toute dessoufflée. Elle s'est écrasée dans le cours. Et au milieu de la fève dessoufflée, la grand-mère est sortie, puis elle a regardé les petites. C'est pas ça, gérer ses affaires. La petite a dit, c'est pas moi, c'est ma sœur. La grande a fait, toi, là, attends tout à l'heure. Puis elle dit à la grand-mère, bon, regarde, je m'excuse, grand-mère, là, mais là, tu sais, t'as plein d'affaires dans ta sacoche, là, comment, donne-nous une maison, là. Pour toi, c'est rien. La grand-mère a dit, j'ai dit non. Non. Et la grand-mère a sifflé. Et aussitôt qu'elle a sifflé, elle a ouvert le rabat de sa sacoche et dedans a sauté la nappe et la poule. Elle a refermé sa sacoche, elle a fait le tour du tas de fèves dessoufflées. Elle a sorti de la cour, elle est partie par les petites rues avec la grande qui marchait derrière en disant « Oh, come on, je m'excuse, là. C'est pas drôle, là. Je leur ferai plus. On peut la ressouffler, la fève, si vous voulez. » Et la grand-mère s'en allait et la grande marchait derrière. Et la petite était restée dans le cour toute seule. Finalement, elle a décidé de découper la fève dessoufflée.
Puis elle a décidé de couvrir les murs de la maison avec. Ça isole parfaitement de la fève magique des soufflés. Si un jour vous tombez là-dessus, ramassez ça. Ça passe pas souvent, mais c'est important parce que ça isole très bien de maison. Alors, elle s'est faite une belle maison verte. Et puis, une fois la fève des soufflés, il restait des fèves tout en haut. Elle les a eues tombées par terre. Elle s'est faite des petits rangs dans sa cour en terre battue. Elle a retourné la terre, puis elle a planté ses fèves. Et à ce qui paraît, elle est encore en train de jardiner. Elle s'est mise à planter plein d'autres légumes. Elle a beaucoup de choses dans sa cour. Puis la grande, elle, il semblerait, elle est toujours en train de marcher par les rues en la recherche d'une grand-mère qui accepterait de lui donner une maison. Mais il semblerait que des fois, même dans les contes, ça ne marche pas de même.